Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche, un dimanche bien tristouné par chez moi, je ne sais pas par chez vous. Alors il gèle pas par rapport à hier où à la même heure tout était blanc, mais vraiment blanc comme s'il avait neigé, mais c'était le froid. Et aujourd'hui, non, il doit faire je sais pas, à 10 heures, même pas, il devait faire déjà 3 4 degrés, donc, et il pleut, voilà, il pleut. Donc tout est trempé, comme un mois d'octobre, voilà, c'est tout, rien que de regarder dehors, ça me donne pas envie d'y aller, c'est, voilà, tout est trempé, 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 et c'est gris, donc voilà, un temps pour un dimanche matin. Si on regarde dehors, on a envie de courir, se remettre en dessous de la couette. Je vous le dis, moi. Non, après, c'est le temps qu'ils avaient prévu, hein. Mais voilà, c'est hier matin, quand je me suis levée, il faisait -1, presque -2 hier matin. Voilà. J'ai essayé de me rappeler, il faisait presque -2. C'était -1 et des poussières. Il était, je sais plus quelle heure il était hier, 8h, quand j'ai regardé, il devait être 8h30, un truc comme ça, 8h30, 9h quand j'ai regardé. Et aujourd'hui, à 1 heure d'écart, hein, et ben il faisait déjà 3 degrés et des poussières. Donc vous voyez les différences comme ça, c'est usant. Moi je suis fatiguée, j'ai mon petit corps qui est fatigué de ce temps-là, tout en zigzag. Enfin bref, après voilà, c'est comme ça, hein, l'automne, on sait que c'est toujours un peu, voilà, un peu bizarre. Enfin bizarre, c'est pas bizarre, c'est comme ça, hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc autant vous dire que ça m'incite pas à vouloir faire des choses extraordinaires telles que aller me balader, parce qu'aujourd'hui il y a des fêtes. Donc ça me donne pas du tout. Alors déjà hier, alors c'était gelé, ça me donnait pas parce qu'avec, vous savez, avec les histoires de la maladie de Raynaud, j'ai les doigts qui deviennent tout blancs. Donc quand il fait froid, c'est un vrai problème. Quand je sors, je mets des gants et des fois ça suffit pas. Voilà, donc je préfère rester au chaud et je fais comme les ours, l'hiver j'hiberne. Mais d'un autre côté, là il gèle pas, mais oh la flotte et tout, c'est pareil, ça me fait le même effet, hiberner. Enfin bref, bon allez, sur ce, j'espère que pour vous tout va bien, voilà, et que vous avez meilleur temps, mais ça m'étonnerait puisque vu tout ce que j'ai entendu à droite, à gauche et un peu partout en France, où le temps il est un peu, même dans le sud, il gelait. Alors il y a eu même de la neige, donc vous voyez. Et donc voilà. Alors notre petite causerie du dimanche. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé la semaine qui vient de passer? Écoutez, tranquille, voilà, une petite semaine comme d'habitude. Voilà, j'ai pas enfin j'ai fait des choses, je suis sortie par la force des choses parce que j'étais obligée, parce que tout était gelé sur les routes à la campagne, on dirait qu'il avait neigé tellement c'était gelé, parce que j'avais rendez-vous chez le médecin, donc, et que c'est pas à côté de chez moi, c'est à presque une quarantaine de kilomètres de chez moi, 30 et quelques je crois, donc à travers la campagne, donc voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire, recommençons du début. Donc lundi, il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, lundi il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai pas, c'est vrai en ce moment, je sais pas, je suis pas trop, normalement le lundi c'est Art Journal, voilà, ou courrier. Donc vu que je n'ai pas reçu de courrier, donc il n'y a pas eu de vidéo de courrier bien sûr, et je dois avouer que ouais, j'ai pas l'Art Journal, ça m'a, en fait c'est le fait de me dire je vais le filmer, et des fois ça me bloque en fait. C'est vrai, hein, il y a des fois j'ai envie de faire des choses, mais je me dis oui, il faut que je le fasse, je vais le faire en vidéo, comme ça j'aurai une vidéo. Mais le fait de me dire que je vais le faire en vidéo, des fois, oh là là, ça va être compliqué parce qu'il faut que je réfléchisse d'avance à ce que je vais faire.
Or, moi, je trouve que l'art journal, c'est quelque chose, enfin pour moi, hein, c'est comme si c'était quelque chose qu'on fait fur et à mesure, en fait, comme ça vient, comme l'inspiration, elle vient. Et du coup, bah, le fait de me dire que je vais le faire en vidéo, alors il y a des fois ça passe très bien, il y a des fois ça me pose pas de problème, il y a des fois je me dis bon, advienne qui pourra, hein, de toute façon, si ça va pas, bah, je montre pas la vidéo et puis c'est tout. Mais il y a des fois je pense pas comme ça, voilà, il y a des fois où je pense pas, où je me dis pas, de toute façon c'est pas grave, si c'est loupé, je montre pas la vidéo, voilà. Alors il y a des fois ça vient tout seul, donc il n'y a pas de problème, hein, je fais la vidéo et puis c'est très rare hein, que je fasse une vidéo et puis que je vous la montre pas en fait. Je sais même pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Peut-être si, peut-être, mais pas dans des vidéos de création, ça a été plus dans vidéos de présentation de matériel, hein. Par exemple, si la petite imprimante d'étiquette, là, je crois que j'avais refait 3 fois la vidéo parce que quand je la regardais, ça allait pas, ça me plaisait pas. Mais sinon, dans tout ce qui est dans les tutos, dans les causeries, enfin dans tous ces trucs-là, hein, dans les séries Je bricole et tout ça, non, généralement je fais et puis je vous montre même si je suis pas trop satisfaite, bah tant pis, de toute façon c'était comme ça ce jour-là. Voilà, ça s'est passé comme ça, je me trouvais dans telle et telle condition, donc c'est la réalité, donc je la mets quand même. Voilà. Euh, donc voilà. Donc c'est vrai que le fait des fois de me dire voilà il faut que je me mette en condition vidéo, c'est vrai que des fois ça me freine en fait. Et puis je me dis oh tant pis je le ferai plus tard et puis voilà. Et puis plus tard vous voyez ça fait déjà un moment que j'ai pas fait d'art journal parce que ça fait plusieurs fois que je veux prendre, que ce soit le petit ou le grand, puisque j'ai deux, où je me dis je vais faire, et puis quand je commence à me dire qu'est-ce que je vais mettre, etc., que je vais rassembler des trucs, et que je sais plus, et je me dis oh là là, je vais faire, ça, l'inspiration elle est pas là, donc si c'est pour que je me lève tout le temps, pour aller fouiner à droite et à gauche, si je pourrais le faire si je travaille les vidéos. Voilà, si je travaille les vidéos, si je fais des montages, oui, voilà. Mais je vous ai déjà dit plein de fois, oh, c'est pas quelque chose que j'ai envie de le faire, que j'ai envie de faire. Peut-être que je vais finir par le faire, hein. Bon, ça fait déjà 3-4 ans que je vous dis ça, hein. Et puis c'est toujours pas là. Mais bah, bon, je verrai bien, mais voilà. Du coup, c'est vrai que ben, pour le coup, les vidéos sur l'art journal, c'est plus compliqué à cause de ça. Voilà. Sinon, il faudrait que je fasse des pages et puis que je vous montre, c'est tout. Remarquez, je pourrais faire comme ça aussi, hein. Je fais et puis après, bah, je vous le fais découvrir de temps en temps. Je vous fais une vidéo où je vous montre ce que j'ai fait. Je pense que peut-être ça m'aiderait plus à en faire, parce que c'est pas que j'ai pas envie en fait, hein. Des fois j'ai envie, des fois je suis là, je dis oh je ferais bien une page, mais avec ce truc là de me dire en vidéo, comme si j'étais obligée de le faire en vidéo, alors que c'est idiot, parce que du coup des fois c'est vrai, hein, des fois je me freine ou je me bloque pour des trucs parce que comment dire, d'un côté, il y a juste le plaisir de jouer, de passer un petit moment agréable, voilà, un peu comme les mardis, vous voyez, le mardi, eh ben, on fait atelier, il n'y a pas de vidéo en fait, hein, et ça se passe tout seul, vous voyez, faire des petites choses comme ça sans avoir à réfléchir à la vidéo. Et du coup, ça fait deux trucs différents. En fait, ça fait un côté, bah justement, cette envie de faire tranquille, là, d'être là, aller créer sans réfléchir, de faire fur et à mesure. Si on finit pas là, c'est pas grave, on revient dans une demi-heure ou dans 1 heure, et vous voyez, ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a l'envie de faire des vidéos, parce que j'aime bien faire des vidéos, en fait. Là, j'aime bien être là avec vous, en train de papoter, tout ça, j'aime bien, ça me manquerait, en fait, si je le faisais pas. Parce que je vois bien, par exemple, quand j'ai beaucoup de vidéos d'avance, et puis que des fois, pendant 2-3 jours, pour X raisons, je fais pas de vidéo, et ben ça me manque, en fait. Ça me manque vraiment. Et du coup, je suis, enfin, ouais, tiraillée, si on veut.
Quoique le terme n'est peut-être pas tiraillé, mais avec ce truc de me dire, pour faire ça, il faut faire une vidéo. Voilà, faire une page de journal, art journal, il faut faire une vidéo. Alors qu'en fait, je devrais me dire, je fais une page d'art journal et peut-être, si ça m'inspire, je ferai en vidéo. Vous voyez la nuance ou peut-être pas. Mais du coup, ça m'ennuie parce que il y a des choses comme ça que des fois je fais pas parce que je veux le faire en vidéo et que comme je me sens pas prête à le faire en vidéo parce que ça va être long, parce que j'ai pas l'idée finale. Donc j'ai une petite idée de départ. Alors quand c'est pour une carte, c'est pas un souci, hein. Quand c'est pour des ATC, des choses comme ça, c'est petit, enfin voilà, ça. Mais c'est vrai que quand c'est de l'art journal, c'est différent parce qu'il y a plein de petits éléments qu'on est censé mettre, enfin censé, après on fait comme on veut, hein. Mais voilà, il faut qu'il y ait une histoire qui prenne vie sur votre page art journal. Et c'est vrai que des fois c'est pas évident, voilà. Donc tout ça pour vous dire que du coup j'ai pas fait de page journal depuis un moment, donc forcément il y a eu, avec les échanges d'ATC, ça ne posait, enfin on se rendait peut-être même pas compte parce que le lundi il y avait des vidéos de courrier puisqu'il y avait les échanges, mais comme là les échanges sont terminés, et ben forcément hop, il n'y a plus. Donc voilà. Mais bon, comme moi je vous ai déjà dit, moi si j'ai fait un petit planning pour la semaine, justement, c'est pour éviter de me faire du mal, c'est le cas de le dire, parce que comme ça je me dis voilà, tel jour je fais ça, tel jour donc s'il y a un jour où j'ai pas fait comme le lundi l'art journal, et ben c'est pas grave, puisque de toute façon dimanche vous avez eu la causerie du dimanche et mardi vous aurez un tuto, voyez, donc disons ça me perturbe beaucoup moins en fait. Bon tant pis, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Je suis juste désolée pour celles qui ont pris l'habitude et qui aiment bien avoir leurs petites vidéos quotidiennes. Mais bon, je suis sûre que vous m'en voulez pas. On est beaucoup à faire des vidéos, donc c'est pas grave, vous regardez les vidéos des copinettes ce jour-là, si jamais je peux pas. Mais voilà, donc lundi, pas de vidéo. Le mardi, eh ben, c'était super. Voilà, donc on a fait notre journée atelier. Du coup, encore une fois, on était à 3, puisque Marilyn, elle est venue. Donc, on était Marilyn, Isabelle et moi. Et du coup, c'était cool. Voilà, c'était cool. Alors, Isabelle, elle a finalisé, elle a fini ses créations pour le défi de Sophie. Alors demain, justement, demain, vous n'aurez pas de vidéo de courrier, vous n'aurez pas de vidéo d'art journal, mais vous allez avoir une vidéo quand même, puisque avec Isabelle, on vous avait dit qu'on vous montrerait ses créations. Voilà, ses créations à elle pour le défi de Sophie Créa. Donc elle m'a laissé son petit album qui n'est pas encore fini, c'est-à-dire que les couvertures, voilà, elle doit encore coller là, elle doit faire mais sinon les créations en elles-mêmes, elles sont toutes terminées, voilà. Et du coup, vous découvrirez demain, si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez voir ses créations à elle pour le défi donc de septembre à novembre de Sophie Créa, eh bien il faut regarder la vidéo de demain. Et je vous remontre le mien aussi, puisque depuis jeudi, ouais, depuis jeudi, puisque jeudi, vous avez vu la vidéo où j'ai fait le dernier fil rouge, c'était le 12, et c'était fond, je sais plus, marron et vert, et des chiffres, je crois que c'était ça, enfin bref. Donc je l'ai fait, et en même temps, je vous avais montré un peu vite fait l'album, parce que sur le coup, j'ai pas, j'ai pris le temps de vous le montrer, mais c'est vrai, j'ai pas tout de suite réfléchi que j'allais refaire une vidéo où j'allais vous le montrer bien fini. Et là, donc, demain, vous allez le voir bien terminé, la couverture, tout bien fini en fait. Voilà.
tout prêt à être rangé. Voilà, ça fait ça. Donc, ça, vous aurez demain. Donc, je vous dis, mardi, du coup, c'était super. Marie-Lune, elle a fait des marque-pages. Elle avait envie de faire des marque-pages. Enfin, bref, c'était une journée hyper agréable. Mon atelier, il était en vivant. Voilà, c'était trop... c'était chouette. Voilà. Et donc, voilà. Après... et pendant ce temps-là, bah, j'ai continué à faire des petites vidéos. Donc, vous avez vu, hein, je me maintiens à mes créations de petites cartes de Noël. Donc là, j'en ai déjà des prêtes jusqu'à jeudi. Voilà, j'en ai d'autres. Du coup, c'est bien parce que je trouve que ça m'emmène dans un autre, je sais pas, le fait d'avoir, comment dire, d'avoir imprimé des images, le fait, enfin, d'avoir toutes ces petites choses-là, ben ça me change parce que d'habitude, je suis beaucoup avec les blocs de chez Action, les papiers de chez Action et des fois, j'ai du mal à voir autre chose, voilà. Tandis que là, bah, pour le coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis là d'ailleurs, comme j'ai toutes ces petites images là, tous ces petits trucs là que j'ai imprimé, voilà, toutes ces petites images comme ça, plus tout ce que j'ai découpé en fait, ça j'ai tout mis dans des petits sachets, vous voyez les petits personnages, les petites choses comme ça, et comme j'ai tout ça là sous le nez en fait, ben ça m'inspire énormément, voilà, moi qui étais pas trop voilà, j'étais pas trop partante au départ, enfin je sais pas. Vous voyez, j'ai pris des... Regardez comme ça, j'adore. Hop là, il y a le truc. Enfin bref, tout ça, c'est des petites choses que j'ai découpées, voilà. Et du coup, bah, ça me donne des idées pour les cartes, voilà. Donc ça, c'est cool. Et comme je me suis pas laissée... voilà, j'ai juste dit que je faisais du 15 novembre au 15 décembre. Donc voilà, hein, j'ai déjà dû faire presque la moitié. Donc en fait ça va aller très vite et voilà, j'ai plus qu'il m'en faut comme papier. J'ai ressorti les je sais pas si vous voyez ce que c'est les die cut comment dire, de chez Action, vous savez, les pochettes comme ça, voilà. Hop, les pochettes comme ça. J'ai découpé tous les bords blancs et j'ai tout ancré. Voilà, et ça vous donne des petites choses comme ça. Voilà, c'est tout terminé. Donc, voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai fait plein de choses cette semaine, hein, vraiment. Et en tout cas, beaucoup au niveau des coupages, au niveau de ancrer les bords, etc. Et aussi de rassembler un petit peu, d'essayer de trier un petit peu, comment dire, bah là, comme c'est Noël, essayer de récupérer à droite, à gauche, des petites choses. La seule chose que j'ai pas vraiment touché, c'est tous les die cuts que j'avais défaits l'année dernière de chez Action. Voilà. Je dois avouer que... alors, est-ce que je regrette non, c'est pas que je regrette parce que je les utilisais pas non plus, hein, comment ils étaient rangés. Hein. Mais c'est vrai que là, quand je prends chaque pochette, en fait, il y en a tellement. Par exemple, si je prends la pochette où j'ai mis que les sapins, eh ben, il doit avoir une... oh, je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais ça doit avoisiner au moins les 100 die cut que sur des sapins. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que quand vous prenez la pochette et que vous avez une centaine de... parce que vous voulez un sapin, hein, et que vous avez une centaine de sapins et que, en fait, vous vous rendez compte que bah, c'est mal coupé. C'est-à-dire que je trouve que l'année dernière, ou même il y a 2 ans, hein, parce que l'année dernière, j'ai pas beaucoup pris, donc c'était beaucoup il y a 2 ans, et ben il y avait pas mal de blocs de chez Action où les die cut qui étaient prédécoupés, et ben c'était coupé un peu de travers, en fait. Donc vous avez par exemple dans l'image, le die cut du côté gauche du die cut, ça avait entamé le
le die cut, et du côté droit, et ben c'est du pas, c'est ça entamait en fait la feuille, si vous voulez, je sais pas trop. Et donc c'est comme s'il y avait du blanc en fait, et ben d'un côté il n'y a pas de blanc et de l'autre côté il y a un grand bord blanc. Voilà, donc vous pouvez pas les utiliser comme ça. Enfin moi en tout cas je ne peux pas. Je trouve ça pas beau. Enfin ça c'est quelque chose que je vous le dis souvent. Moi j'aime pas du tout les bords blancs en fait. Je n'aime pas une création, je trouve que des fois il y a des créations qui sont magnifiques, des fonds super beaux et tout, et puis d'un seul coup on a un die cut avec un bord blanc qui vient se greffer là-dessus, et or en fait c'est plus le côté visuel, c'est-à-dire que pour utiliser comme ça, en fait, il faut ancrer, il faut casser ce blanc. Parce que quand on regarde après la création, en fait, c'est que le blanc du tour qui vient aux yeux au départ. En fait, on regarde l'image, la création, qu'est-ce qu'on voit? Ce tour blanc avant de voir le reste. Et ça, pour moi, voilà, j'ai du mal. Mais après, peut-être parce que je suis trop sensible au blanc, je sais pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça me pose un problème. Ceci dit, il y a certains die cut où c'est pas gênant. Par exemple, quand tout ce que vous, tous les, pour les personnes qui font beaucoup, enfin certains styles, par exemple comme beaucoup avec les florilèges, avec ça, et ben où c'est pas du tout des styles vintage, c'est comment dire, une carte bien blanche avec des petits die cut, avec le tour blanc, avec des petites couleurs franches. Enfin, je sais pas trop comment vous dire ça, mais je trouve pas que c'est moche. Je trouve même que c'est joli. Par exemple, moi, je vois Aurélie Craft Studio qui fait beaucoup de dans ses petites créations, dans ses petites cartes clean and simple. Eh bien, c'est souvent qu'elle laisse le petit tour blanc. Mais là, je trouve que c'est pas gênant du tout, et ça peut même. D'ailleurs, la dernière carte qu'elle a fait avec le petit Père Noël là, avec le petit comment dire mécanisme, eh bien, franchement, c'est pas gênant du tout. Ça fait beau, ça fait joli. Mais parce que c'est harmonieux, c'est-à-dire quand on regarde la carte, ce qu'on voit en premier, c'est pas le tour blanc du Père Noël. La carte, elle est blanche, donc c'est l'ensemble qu'on voit en fait. Vous voyez? Alors que quand vous faites un fond, je sais pas moi, tout travaillé avec des couleurs bleu, vert, beige, enfin ce que vous voulez, et que là-dessus vous allez coller un die cut avec le tour qui est bien blanc, bah, je suis désolée, mais on voit que le blanc, en fait, voilà, ça, il n'y a pas. Alors, soit vous prenez le temps d'ancrer, voilà, vous prenez une couleur qui aille avec votre fond ou un truc comme ça, et là vous ancrez légèrement, vous cassez ce blanc un peu, et dans ce cas-là, bah, ça passe bien, parce que j'en reçois des comme ça. Mais voilà, en tout cas moi personnellement, ça je vous le dis depuis que j'ai ma chaîne, depuis toujours, je vous ai toujours dit que c'est quelque chose que j'aime pas. J'ai des centaines et des centaines de die cut et de stickers, surtout dans les stickers, j'en ai beaucoup, puisque j'en avais déjà avant encore d'avoir ma chaîne, avant de faire du scrap, mais beaucoup. Alors entre les, je sais même pas, enfin si, je sais pourquoi je les ai achetés, parce qu'ils sont très beaux, mais quand je les achetais, je réfléchissais pas du tout au fait que, eh ben, quand il y a le tour tout doré autour, ou le tour tout blanc, ou le tour argenté, ou enfin, vous voyez, des choses comme ça, eh ben, je peux pas les utiliser. En fait, c'est pas mon univers, donc je suis obligée de tout découper pour pouvoir utiliser. Alors, pendant un moment, j'avais commencé à prendre, vous savez, les plages de... les plages, les pages de stickers de chez Action, comme il y en a tout le temps. D'ailleurs, il y a eu plein des nouvelles, là, très belles. Enfin avec des très beaux stickers plutôt, mais j'ai pas pris parce que pour les utiliser, voilà, j'avais commencé à les coller en fait sur des chutes de papier, que ce soit noir, que ce soit des chutes de papier, n'importe quel papier en fait, voilà, je collais sur n'importe quel papier, sur quelle chute, et ensuite je découpais, je détourais tout le tour, j'enlevais tout le tour blanc, et c'est vrai que ça faisait des beaux die cut. Seulement voilà, et ben l'autre jour j'en ai ressorti que j'ai fait l'année dernière, et ben ça se décolle.
Voilà, le sticker, il se décolle du papier sur lequel je l'ai collé. Donc, j'avais déjà remarqué. C'est pour ça que j'avais arrêté, mais je m'étais dit c'était peut-être juste une planche. Voilà. Il y a comme des fois, hein, il y a des planches, comme même des fois le rouleau de double face. Hein, des fois, il y en a qui collent super bien, puis des fois, vous savez pas, vous tombez sur un où on a l'impression que ça colle moins bien ou des choses comme ça. Et ben là, j'étais tombée sur un où voilà, ou peut-être que ça faisait longtemps que je l'avais la planche, mais en tout cas j'avais trouvé que ça avait tendance à se décoller. Du coup ça m'avait freiné et j'avais laissé de côté en fait. Et ben là, en retrouvant dès que j'avais découpé en fait dans mes boîtes, puisque j'avais fait des petites boîtes avec des thèmes, hein, vous voyez j'ai, je sais pas moi d'ici je regarde, mais voyage, cuisine, couture, etc., gorgeous et jardin, poupette, enfin bref, j'ai les boîtes avec des noms comme ça, et donc quand je fais mes découpes, en fait, voilà, mes die cut, en fait, je les mets là-dedans. Et dans des boîtes qui datent de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, voilà, où il reste encore des petits trucs comme ça, donc des fois, je pense même pas utiliser, c'est vous dire. Et ben, j'ai retrouvé justement des die cut que j'avais, comment dire, des stickers que j'avais transformés en die cut du coup, et qui se décollaient en fait. J'avais 2 morceaux. J'avais d'un côté dans la boîte, j'avais les morceaux, les stickers en eux-mêmes, qui étaient presque enroulés puisque ça s'était décollé. Et de l'autre côté, d'ailleurs au début j'ai vu un morceau de papier comme ça. Je dis tiens c'est quoi ça, c'est bizarre, il n'y a rien, oh ça doit être un morceau de papier, une petite chute qui est tombée dans ma boîte, et du coup je l'ai pris, je l'ai jeté, et puis en fouinant encore, parce que je sais plus ce que je cherchais, je me suis rendu compte qu'il y en avait une autre, du bizarre, et puis d'un seul coup je fais attention et je vois qu'il y avait un petit sticker voilà, qui était à côté, et en fait qui était à moitié enroulé, donc ça se décolle, donc voilà. Donc là, c'est sûr que je ne reprendrai plus de planches de stickers. À moins vraiment, mais alors vraiment, vraiment, que je tombe sur une planche où c'est, voilà, ça correspond tellement à ce que... Mais même comme ça. Sachant que maintenant, on arrive à trouver quand même tellement de... comment dire, de stickers transparents en fait, hein, et des die cuts sans tour blanc ni rien, que du coup, non. C'est vrai que c'est pas cher et tout, mais disons, ça fait beaucoup de travail en fait, parce que c'est pas rien de découper. Hein. J'en sais quelque chose, je passe des heures à découper. Là, ça va quand c'est des petites choses comme ça. Là, ça c'est bien découpé le tour blanc, hein, franchement. Mais par exemple, comme là, voilà quoi. Et même comme ça, il y a quand même. Mais j'ai ancré. Comme j'ai ancré, ça a atténué en fait. Hein. Et là, c'est pas, j'en ai plein des petits comme ça, où il y a tellement de petites choses autour, de petits détails, que c'est très difficile en fait de découper, et puis que ça reste quelque chose de beau en fait. Voilà. Là, je trouve que ça va quand même, mais voyez, il faudrait que je coupe à l'intérieur. Mais vous voyez, là, les bords, c'est pas choquant. Il y a un petit peu de blanc encore, mais j'ai découpé le maximum, et ensuite je suis venue ancrer légèrement avec du vert et du vintage, et ça va. Par contre, l'intérieur, les zones blanches, là, je voulais les découper. Mais alors, ce côté-là, ça va très bien, mais c'est là, avec les feuillages, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je me dis, si ça se fait, je vais gâcher l'image, alors qu'elle est vraiment magnifique. Donc, je sais pas. Je vais peut-être la garder comme ça. Et je l'utiliserai peut-être sur une carte où le papier, il sera, comment dire, plus ou moins de cette couleur-là. Vous verrez bien si je fais un truc avec ou pas. Donc, voilà pour mes histoires de découpe, de ceci, de cela. Enfin, bref. Et du coup, voilà, ça a été une semaine, voilà, avec beaucoup de petites découpes, beaucoup d'ancrage, beaucoup de, voilà, beaucoup d'idées pour créer des petites choses. Voilà, ça c'est clair. Et de toute façon, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. J'ai quand même fait pas mal de vidéos, puisque je vous dis, là, vous avez des vidéos jusqu'à vendredi. Voilà, jusqu'à vendredi, il y a des vidéos pour tous les jours. Voilà.
Et j'ai même une pour après, puisqu'il y a mon partenariat avec In Love Art, qu'il faut absolument par contre que je fasse. Pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Mais bon, vous ne la verrez que après, après que j'ai présenté les produits. Et les produits, je ne peux les présenter qu'une fois que j'aurai fini toutes les créations. Donc, on tourne en rond. Mais ça va le faire, ça va le faire. Donc, voilà. Ça m'agace parce que je suis sûre que, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai fait une vidéo. Et je suis sûre, c'est une vidéo qui est passée donc la semaine dernière, et je suis sûre que j'avais dit que je vous montrerai dimanche. Mais je suis incapable, mais alors incapable de me rappeler c'était quoi. Qu'est-ce que j'ai dit que je vous montrerai pendant la causerie du dimanche? Parce que peut-être que c'était pas tout à fait fini quand je vous l'ai montré, peut-être qu'il manquait un petit détail, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que je me rappelle pas. Donc, bah écoutez, tant pis. Hein. Je vais pas regarder toutes les vidéos de la semaine pour essayer de voir dans la vidéo dans laquelle je vous dis que je vous montrerai. De toute façon, c'est pas bien méchant. Voilà. À moins que ce soit dans les cartes, mais je vois pas. Alors, attendez, faut pas que... Donc, il y avait celle-là, vous avez vu. Celle-là, vous avez vu. Hop, celle-là, vous avez vu. Parce que du coup, je vérifie. Alors, ça, vous l'avez vu. Oui, ça, c'est ça, c'est ça. Là, dans celle que vous n'avez pas vue. Donc, ça, vous n'avez pas vu. Ça, pas vu. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas vu encore? Celle-là, c'est pour les deux là. Voilà, ça, c'est pas vu. Voilà, et ça, c'est vu. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est dans une de ces petites cartes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dessus entre la vidéo et là? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, ça... Je ne sais pas si c'est ça, hein. Je vous montre, mais honnêtement, je ne sais pas du tout si c'était quelque chose que j'ai rajouté après ou pas dans la vidéo. Enfin, sur la carte, je veux dire. Mais je crois pas, je crois que ça, voilà, hein, je pense que ça, c'est pas... Et puis, voilà, je pense que j'ai rien rajouté. Voilà. Bah, si jamais vous voyez quelque chose qui a été rajouté, bah dites-le moi, mais je crois pas, hein, je crois que c'était comme ça, mais voilà. Donc je vois vraiment pas qu'est-ce que j'ai pu faire et que j'ai pu vous dire, ah ben je me suis dit plus exactement, ah ben je vous montrerai pendant la causerie du dimanche. Je vois pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien méchant. J'ai beau regarder partout, voir s'il y a un indice quelque part, et j'en trouve pas. Donc, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je vous ai dit que, oui, donc vous avez eu des vidéos toute la semaine. J'ai encore fait du papotage et de l'ancrage, mercredi. Alors, c'est vrai que, du coup, j'ai hésité. Parce qu'en réalité, j'ai tellement de die cut à ancrer qu'en fait, c'est quelque chose que je fais très souvent, en fait, hein, voilà. Alors, c'est vrai que je l'ai fait en vidéo. Bon, je me dis, c'est peut-être que les gens ils vont dire, oh, elle est chiante avec... voilà. Alors, bien sûr, il y a toujours une petite poignée qui va me dire, mais non, on aime bien et tout. Mais bon, je vois, au final, je vois bien au niveau des vues que ça baisse. Voilà, mes vues maintenant, voilà quoi. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. C'est juste, comment dire, alors c'est pas démotivant. Voilà, parce que non, je suis pas démotivée, hein, je suis pas... mais c'est juste que, comment dire, c'est vrai que quand on fait une vidéo et puis que d'un seul coup, dans la vidéo, vous avez 100, 200, 300, 400, 1000 vues sur une vidéo, je peux rêver, hein. Mais des fois, ça monte 300, 400, franchement, waouh, je suis hyper contente, je me dis, ah, ça plaît énormément et tout, ça voilà, ma vidéo, elle voyage, etc. Alors que quand on fait une vidéo qu'on a adorée, qu'on aime et qu'on aime le contenu, c'est pas pour dire que la vidéo, elle est magnifique, hein. Non, c'est le contenu. On est contente de ce qu'on a fait.
Voilà, comme des fois ça m'est arrivé, même dans mes petites cartes de Noël, où je trouve le résultat, quand vous voyez le résultat en vrai, moi je trouve qu'il est trop beau. Voilà, et quand j'ai des gens qui viennent, qui regardent et ils me disent waouh, c'est trop joli, elle est trop belle ta carte, et que avec 11 950 abonnés, je mets la vidéo et j'ai une centaine de vues. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que du coup, bah, oh, on se dit, tout compte fait, j'ai beau être contente de moi, bah, en réalité, ça doit pas être si beau que ça, puisqu'en réalité, il y a peu de gens que ça a intéressé. Vous voyez, c'est juste mais bon, ça m'empêche pas de continuer à faire des vidéos, ça m'empêche pas de... Mais c'est vrai que du coup, ça fait se poser des questions, à savoir, voilà, et à savoir déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus, et qu'est-ce que moi je suis prête à faire pour avoir, est-ce que moi j'ai envie de changer, est-ce que moi j'ai envie de chercher d'autres choses pour avoir beaucoup plus de vues, être dans le coup, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est le sens de ma chaîne? Voilà, je sais pas. Alors il y a des fois, oui, il y a des fois où je me dis oh, j'aimerais bien, je trouve que d'un seul coup ça fait du bien, des fois quand d'un seul coup, sans explication, une vidéo, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Franchement, c'est hyper plaisant. Bah, comme là, les hauls, bah, quand on fait des hauls, d'un seul coup, on arrive à 2000, 2500 vues. Ça se remarque bien hein, dans la vidéo, enfin, sur YouTube. Vous le voyez bien, hein, que ce soit au niveau de la fréquentation, au niveau des gens qui viennent, des commentaires des fois qu'on a, des gens qu'on ne connaît pas. Et même au niveau de la monétisation, hein, je peux vous dire que c'est, voilà, vous êtes en bas et d'un seul coup, vous êtes tout en haut. Hein. Mais ça dure, c'est éphémère, ça dure une journée, quoi. Et après, ça y est, ça redescend de 2000 et quelques en une journée, ça redevient à 100, 150 vues. Voilà. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas de continuer. C'est juste que des fois, ben, comment dire, bah, de temps en temps, voilà, ça fait plaisir quand il y a un petit pic. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais peut-être que comment dire, je suis trop feignante. Je ne dis pas que c'est de la faute des gens. Hein. Je pense que ça vient de ma part, hein, parce que quand je vois les youtubeurs, ils font pas ce qu'ils ont envie forcément, ils font la demande, en fait, ce qui marche, ce qui est dans le coup. Voilà. Moi, c'est vrai que bah c'était pas le but au départ. Au départ, déjà, je me disais si j'ai 100 abonnés et tout, je serais contente. C'est juste le fait de partager. Mais c'est vrai que le fait que ça a augmenté aussi vite, bah c'est perturbant en fait. C'est perturbant parce que en fait j'ai une visibilité. Enfin, comment dire ça? J'ai des vues, en fait, comme si j'avais à peine ouais, 1000 ou 2000 abonnés, hein, voilà. Alors que bah, j'ai beaucoup, beaucoup plus. Et c'est vrai que bah, c'est le reste, en fait. Parce que les 8 ou 9000 autres abonnés, que je me dis, mais enfin, oui, qu'est-ce que je peux faire pour leur plaire? Vous voyez, c'est ça, c'est dire qu'est-ce que je pourrais trouver. Mais en même temps, alors peut-être, oui, si, je pense que si je travaillais les vidéos, hein, mais ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, je ne vais pas le rabâcher, mais peut-être que si voilà, si je prenais le temps de travailler, enfin c'est pas de travailler la vidéo, c'est de faire des montages, c'est pas la même chose, c'est juste le fait de faire plein de petites vidéos et puis les monter en une seule vidéo. Vous voyez, c'est juste ça en fait. Mais c'est vrai qu'avec la tablette, alors j'ai déjà mis plusieurs logiciels différents et tout, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui soit qu'on puisse faire vite fait. Voilà. À chaque fois, eh ben, c'est très long à faire. Et du coup, oh, ça m'ennuie en fait de passer tout ce temps-là devant l'écran en train de m'énerver parce que bah il faut couper à cet endroit-là et puis hop on a loupé et puis il faut revenir dessus, etc. C'est vrai que avec le logiciel qui va avec la tablette, à moins qu'il y ait des logiciels tout simples et faciles à utiliser,
avec la tablette, mais moi, dans ceux que j'ai utilisés, je trouve pas... ou c'est ma logique qui n'est pas la bonne. Attention, parce que des fois, c'est juste ça, hein, c'est que quand la logique, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Hein. Mais donc, voilà. Donc, c'est peut-être juste ça. Et c'est vrai, si j'étais un peu plus ambitieuse... C'est vrai que en faisant des vidéos et en faisant des montages, je pourrais vous faire beaucoup plus de tutos, ne serait-ce qu'au niveau de la couture, au niveau des trucs comme ça, parce que moi j'aime beaucoup aussi. Je sais faire beaucoup de choses aussi en couture, hein. Voilà. Et donc je pourrais faire aussi des tutos couture. Et mais c'est vrai que voilà, l'idée de faire ces montages là, sinon il faudrait que je m'achète un téléphone. Voilà, tout un double du matériel, c'est-à-dire un autre trépied, un autre téléphone, un truc comme ça pour pouvoir bouger mon pied de droite à gauche et ensuite faire les montages. Peut-être, mais bon, c'est pas pour l'instant, c'est pas d'actualité. Oh là là, rien que d'y penser, je suis comme ma mère. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Bon, bref, donc voilà. Tout ça, je sais même plus de quoi je parlais au départ, mais peut-être aussi des vues, enfin voilà, des vues qui sont, voilà, c'est assez aléatoire, voilà, c'est assez, voilà, il y a d'un seul coup il y en a beaucoup, d'un seul coup il y en a pas beaucoup, des fois, voilà, on fait une belle création, on est contente de son travail, mais ça doit pas être ça doit être toutes les copinettes, ça doit être pareil, hein, toutes celles qui créent des choses, des fois ça doit leur faire pareil, des fois elles font des choses qu'elles aiment, qu'elles trouvent trop beau et tout ça, et il n'y a pas tellement d'écho. Et puis des fois, on fait quelque chose qui, voilà, hein, on l'a fait en fait. Et là, on ne sait pas pourquoi. Et ben, waouh, il y a plein de monde. Et ça le fait pas mal de fois. Donc, bah, tant pis. Moi, je vais continuer mon petit bout de chemin. Hein. Je vais pas, pour l'instant, je vais rien changer du tout. Voilà. On verra bien. Quand je serai moins feignant. Quand je serai moins feignante, peut-être que je ferai autre chose. Mais dans les médias, pour l'instant, j'ai pas assez la pêche pour. Voilà. Et donc, voilà pour la semaine. Donc, le jeudi, bah, vous avez eu encore une petite carte. Hein, et puis, vous avez eu donc la fameuse vidéo de la dernière créa du défi de Sophie. Et vendredi, vous avez eu un haul. Voilà, un fameux haul de chez Nose Action, voilà, où j'avais trouvé pas mal de petites choses que j'étais vraiment contente, voilà. Et du coup, là, les vues, voilà, c'est de monter de 100 et quelques, c'est monté à 2000 et quelques, vous voyez ce que je veux dire. Et donc hier... Ah oui, si, j'ai oublié de montrer quelque chose dans le haul, mais c'est pas chez nous ce que je l'ai trouvé ou Action. Hein. Je l'ai commandé chez Amazon. Hein. Parce que j'ai passé la commande pour l'encre pour l'imprimante parce que l'autre fois j'avais commandé les trois comment dire, la grise, la jaune et la magenta. Et il me manquait encore la bleue, la noire photo et la noire tout court. Et donc, je l'ai commandé là. Donc, enfin, je l'ai commandé là. Je l'avais commandé donc il y a une semaine à peu près hein, chez Amazon. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre cette encre-là, antique linen. Alors, ou linen, je sais pas trop comment le dire. Et donc je l'ai prise parce que l'autre fois dans le défi de Sophie, elle avait demandé un fond crème. Et en fait, faut avouer que j'avais rien. Alors si, j'ai les aquarelles, c'est toujours pareil, j'ai les aquarelles, mais ces trucs-là, il faut que, quand on fait des vidéos, et voilà, hein, il faut attendre que ça sèche, et comme toujours la même chose, je fais pas les montages, donc du coup c'est un peu dur de faire ça comme ça. Sinon, il faut que je fasse en plusieurs parties, mais bon, pour un petit coloriage, voilà. Et du coup, voilà, j'avais fait des mélanges, etc. Et je m'étais dit que j'allais absolument commander de l'encre beige. Pareil, je cherche aussi du bleu marine. Je veux aussi me commander, enfin trouver, en fait, commander ou trouver, hein, si je vais chez Cultura. Mais en fait, j'en ai jamais vu.
Chaque fois que j'y vais, il y a peu de couleurs, je trouve, hein, que ce soit chez Cultura ou chez Créatitude. Alors, il y a les couleurs les plus, hein, celles qu'on utilise tout le temps, celles que j'ai déjà, du coup. Mais il y a certaines couleurs que je trouve que, voilà, moi, je voulais, dans la gamme des bleus, je voulais un bleu marine. Dans les bleus que j'ai, pourtant, je pense que je dois avoir au moins 4 ou 5 pas d'encre comme ça. Et tous, c'est des bleus. Alors, quand on voit, c'est des bleus différents, mais quand on ouvre, eh ben, je trouve que ça tire toujours vers le turquoise, hein, le bleu turquoise. Alors, bon, voilà. Moi, j'aurais voulu plus le vrai bleu, un bleu nuit, un bleu, voilà, bleu ciel, vous voyez. Bref. Et du coup, voilà, j'ai commandé. Et donc, voilà, la couleur que ça fait. Et alors j'ai testé un petit peu, hein, vous n'allez pas voir grand chose, parce que j'ai essayé de, vous voyez là sur la chute, hein, voilà, je trouve ça fait un petit jaune pâle, mais disons sur le côté, comment dire, le côté droit, ça fait plus soutenu. Hop, je vais essayer de pas bouger. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que la mise au point, elle a du mal à se faire. En tout cas, sur la droite, vous avez un jaune qui est un tout petit peu plus soutenu, mais quand vous allez sur la gauche, tout doucement, vous voyez, ça se transforme en crème. Voilà. Donc, je trouve que, voilà, ça me convient. Par contre, alors, je ne sais pas si... alors, je l'ai pris quand même, mais... j'ai pas bien compris pourquoi cette couleur-là, elle était à 11 € et des poussières. J'ai déjà commandé des distress, hein, chez Amazon. Hein. Je crois même que mon vintage, la vintage, je l'avais commandé, je sais même pas où elle est, je l'avais commandé chez Amazon, il me semble. Et à chaque fois, ouais, c'est comme il y a le Prime. Donc souvent, c'est dans les 7 € et quelques. Mais là, 11 € et des... Alors, je l'ai mis dans le panier. Oh. Et puis, j'étais là avec ma fille. Je dis, je prends pas. Je prends pas. Parce qu'il y avait autre chose aussi que je voulais prendre. Et ensuite, excusez-moi, j'ai éternué. Il y avait... ça recommence. J'espère que je ne vais pas faire les 7 parce que des fois, je fais 7 de suite. Et comment dire ça, oui, il y avait un stylo que je voulais commander, qui fait des genres de petites paillettes, mais très 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 fines, qu'une copinette m'a donné comment dire, m'a dit ce que c'était en fait, m'a donné les coordonnées. Je sais pas, je l'avais là exprès. La petite chose, mais voilà, là encore une fois je l'ai rangé, je sais pas où, enfin bref, c'est pas grave, je vous en ai déjà parlé. Et mais j'ai trouvé que c'était cher parce que c'était 15 € et quelques le stylo. C'est un stylo, voilà, hein, c'est même plus petit que ça, hein, plus fin que ça, hein. J'ai trouvé, il faut peut-être pas exagérer, donc j'ai pas pris parce que je voulais prendre le stylo et ça. Mais franchement, entre les deux choses, j'en avais pour ainsi dire 30 €. C'est cher, hein, c'est Amazon. Et là, du coup, alors j'ai fini par me dire, bon, allez, tant pis, je le prends, parce que si ça se fait, je vais pas le trouver, parce que j'ai cherché, hein, chez Craftelier, tout ça, à chaque fois, où il y en a plus, c'est épuisé, où il y en a pas. Voilà. Donc, je me suis dit, bah tant pis, je l'ai pas trouvé ailleurs, de toute façon. Donc, je le prends, mais voilà. Presque 12 €. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une de vous qui paraît qu'il l'a trouvé? Est-ce que vous l'avez payé le même prix? Voilà. Mais bon, dans tous les cas, voilà, je suis contente puisque du coup, j'ai une couleur qui est crème. Parce que c'est vrai que des fois, quand je veux pas que ce soit blanc, 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 bah, j'ai tendance à utiliser la vintage. Mais la vintage, c'est vrai que ça tire souvent quand on fait vers le marron. Tandis que là, je me suis dit qu'avec ça, eh bien, ça va tirer plus vers ce genre de couleur, ce genre de fond comme ça, là. Voyez? Voilà, comme là. Donc, voilà. Ça, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, je voulais... comment dire ça? Je voulais en parler pendant je voulais le montrer pendant les hauls, vendredi, mais j'ai oublié. Voilà.
Peut-être que c'était ça d'ailleurs que j'avais dit que je vous montrerai pendant la causerie du dimanche. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc voilà, pour ma petite semaine, voilà. Vendredi, du coup, oui, je suis allée donc chez mon médecin pour les médicaments, tout ça, et en même temps parce que le fait que je sois fatiguée, tout ça, bon, enfin, il n'y a rien de bien méchant, en fait. J'ai un petit problème avec la thyroïde, hein, mais ça fait déjà un moment. Mais c'est pas encore catastrophique. Alors du coup, on attend, parce que une fois que vous prenez les médicaments pour la thyroïde, après c'est à vie. Et mon médecin, il me le déconseille, sachant que voilà, j'ai toujours tendance à faire beaucoup de réactions, beaucoup de trucs aux médicaments. Voilà. Alors j'en ai déjà que je dois prendre tous les jours. Donc voilà, on ne va pas en rajouter un si c'est pas forcément nécessaire. Mais le problème, c'est que là, c'est vrai que ça a augmenté d'un cran. Et le fait que je sois, comment dire, fatiguée, des fois un petit peu démotivée, des choses comme ça, bah ça peut tout venir de là en fait, hein, parce que voilà, ça peut donner de la déprime ou vous voyez des petites choses comme ça. Donc, bah, tant pis, hein, dans 6 mois, on refait la prise de sang pour voir si ça a bougé ou pas, en croisant les doigts, en se disant que voilà, j'espère que ça s'est un peu stabilisé, voilà, parce que sinon ça veut dire que si dans 6 mois ça a augmenté, bah, c'est clair que voilà, d'ici un an et demi à tout casser, et ben, je serai obligée d'entamer un traitement pour la thyroïde. D'ici là, hein. Mais c'est vrai que ça me perturbait en fait le fait ouais, c'est de pas être trop motivée, voilà. Je me sens des fois fatiguée, des fois j'ai pas envie de sortir en fait. Heureusement que vous êtes là, hein, je vous le dis, hein. Vous remplissez ma journée, et c'est vrai. Parce que bah du coup, je suis là, je viens dans mon atelier, je bricole, ma tête elle est occupée en fait à ça, essayer de trouver des idées pour des vidéos, des choses comme ça, je vous fais des vidéos. Et en fait, c'est vrai que ça m'occupe, parce que franchement, si j'avais pas ça, là actuellement, ouais, ce serait dur, je pense. Ce serait dur parce que je vous dis, moi j'ai toujours été quelqu'un de très active en fait. J'ai jamais été du genre, mais toujours, hein, même quand j'étais gamine, j'ai jamais été la petite fille bébé là qui bouge pas et tout. De toute façon, on nous laissait pas, hein. Je veux dire, on n'avait pas cette vie, dans le temps, on n'avait pas cette vie-là, hein. Moi, quand mon petit frère il est né, j'avais 8 ans, mes parents ils partaient travailler dans les champs, à l'époque j'étais au Portugal, hein. Ils partaient travailler dans les champs et moi je gardais mon petit frère toute la journée, c'était un bébé, hein. Il fallait lui donner à manger, il fallait lui changer le champ, le linge, et le laver et le mettre à sécher parce que bon, il n'y avait pas les couches avant. Ah, bref. Donc j'ai toujours été voilà, quelqu'un de voilà. Et là c'est vrai que d'un seul coup le fait ouais, de ouais, de pas être motivé, c'est voilà. Mais maintenant je sais d'où ça vient. Voilà, et comme je sais que d'où ça vient, donc je suis pas préoccupée plus que ça en fait. Ben voilà, hein, c'est comme ça, je sais que c'est comme ça. Donc alors j'essaye de me remotiver un peu, j'essaye de bouger un peu, mais quand vraiment j'ai pas envie, et ben je me dis de toute façon c'est pas grave, c'est juste une question d'hormones. Et dès que tout redeviendra normal, et bien ça redeviendra normal, et puis c'est tout. Faut pas trop se poser de questions, faut pas se faire, comme dit ma soeur, des nœuds au cerveau. Voilà, les choses elles vont d'elles-mêmes rentrer en place, voilà. Et donc il y a ça, et puis les reins, je bois pas assez. Pourtant j'avais l'impression que je buvais beaucoup, hein, parce que franchement, entre les cafés, un cappuccino, le café au lait, et là dans mes tisanes, j'en bois pas beaucoup, hein, je vous l'ai déjà dit que moi c'est pas trop monté, voilà. Vous avez été super gentils, toutes vous m'envoyez souvent des pochettes de thé et de tisane, mais c'est vrai que c'est super gentil. Alors, du coup, bah, vous voyez, Isabelle, elle aime bien, donc du coup, elle a le choix quand elle vient. J'en ai toujours, quand j'ai des invités, bah, j'ai tout le temps plein de choix en thé, mais c'est vrai que moi, il n'y a que deux thés que je bois, vraiment. C'est les fruits rouges, voilà, c'est le seul thé que j'aime, c'est aux fruits rouges, c'est celui qui passe, voilà.
et comment dire, digestion légère. Voilà, tous les soirs, je me fais ça et depuis que je me fais ça, et ben voilà, avant je prenais du Gaviscon à cause de mes problèmes d'estomac, donc le soir, hop, Gaviscon, Gaviscon. Et ben écoutez, maintenant, quand il a commencé à faire froid, je me disais, tiens, je vais me faire un petit thé en allant au lit, une petite tisane, comme ça, ça réchauffe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, ça m'aidait énormément et que du coup, je n'avais pas besoin de prendre du Gaviscon. Donc maintenant, en plus, je prends mon grand bol, voilà, plus que je bois dans la journée, mais ce n'est pas assez quand même. Donc, il faut que je boive plus. Mais sinon, la mécanique, tout va bien pour le reste. Le reste, tout va bien. Voilà. Cholestérol, diabète et tout, tout va bien. Comme quoi, tout ne peut pas aller mal. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ma santé, mais bon, des fois, de temps en temps, ça fait du bien de partager ça aussi. Parce que c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on est beaucoup à avoir des petits problèmes. Et des fois, on se croit seul à les avoir. Et des fois, le fait de parler un petit peu avec les copines, de dire, on se rend compte qu'en réalité, eh ben, on est beaucoup à avoir exactement les mêmes symptômes, à avoir exactement les mêmes choses. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est normal. C'est juste avec l'âge, eh ben, voilà, le corps, il se fatigue, etc. Et puis, des fois, on paye des excès de notre jeunesse ou pas. Ou des fois, on paye comment dire, tout ce qu'on a fait qui, en fait, c'était pas à notre âge de le faire. Voilà, et que bah, plus tard notre corps à un moment donné ou un autre bah, il est fatigué, donc voilà. Mais voilà, mais on se rend compte que c'est juste bah, de l'usure normale en fin de compte, hein. Voilà, hein, c'est voilà. Enfin moi je le prends comme ça, hein. Je vais pas le prendre autrement parce que sinon on n'a pas fini. Parce que là, les analyses de sang, je savais qu'elles n'étaient pas bonnes. Ça fait déjà un moment hein, que j'ai fait l'analyse. Mais voilà, je me dis, c'est pas grave. Je dis, je verrai bien, je suis pas docteur. Je vais attendre que le docteur, il me précise exactement. Bon, il me l'a précisé. Et puis voilà. Donc, dans 6 mois, rebolote, prise de sang. Je vous dirai à ce moment-là si... si je pète la forme ou voilà ou s'il faut attaquer un traitement pour cette thyroïde. Mais bon, pour l'instant, ça, disons, ça fait un moment hein, que ça, bah, disons qu'elle commence à déconner un petit peu, mais c'était un petit peu, c'était pas énormément. Mais là, c'est vrai qu'elle a fait un grand pas cette année, parce que ça fait à peu près un an que j'ai fait les dernières prises de sang. Enfin bref, bon, hop. Donc voilà, et après ça, voilà, pour me remonter le moral, allez, on va dire ça comme ça, je suis allée chez Action à Mamers. Et donc là, bah, vous allez voir la vidéo de vendredi, tout ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé des choses, je suis trop contente. Voilà, en ce moment, alors je vous dis pas quoi, parce que sinon j'ai pas besoin de vous mettre la vidéo vendredi. Hein. Mais en tout cas, il y a plein de nouveaux blocs. Si ça se fait, il y a des copinettes déjà, peut-être qui ont fait des vidéos. Hein, moi, j'ai pas vu, mais il y a des blocs des 15-30 avec des papiers unis, mais que je trouve super pour... alors j'ai pas encore testé donc j'espère que ça va aller pour faire des découpes de mots, voilà. En plus là comme on arrive bah, à des fêtes, à des moments de fête, des fois vous voyez pour les joyeux Noël, pour les meilleurs vœux, etc. Et ben des fois on cherche des découpes avec des couleurs bah, assorties, parce que souvent on a tendance à utiliser les mêmes choses, un peu de doré, un peu, voilà. Tandis que là, bah, il y a plein de couleurs, il y a plein de papiers. J'ai pris alors 3 blocs, voilà, et je pense qu'il n'y avait pas toutes les couleurs, voilà. C'est des différents en fait, c'est pas les mêmes, c'est des comment dire, c'est des papiers différents. Voilà. Mais je pense que pour chaque, donc il y en a 3, pour chaque, il y a peut-être d'autres couleurs, mais là, moi, il n'y en avait pas. Voilà. Donc j'ai pris ce qu'il y avait. C'est des nouveautés. Voilà. Plus un autre bloc que lui, je crois que je l'avais déjà vu dans une vidéo, 15-30 dans les fleuris. Et là, il y en avait un autre, mais que j'aimais pas.
Donc j'ai pris ça et surtout, c'est surtout ça que je voulais vous dire pour celles qui utilisent comme moi et qui ont cherché et qui n'ont pas trouvé. Et ben ça y est, ils en ont remis en rayon parce que voilà, l'autre fois il y en avait au Mans. Mais le rayon, il y en avait plus que 4. Donc j'avais pris les 4. Et là, à ma mère, c'est ben c'était plein. J'en ai pris 8 et il en est resté encore plein. Hein. Voilà, j'ai pris tout de suite comme ça. Je me dis, j'en ai une douzaine. Voilà, je vais être tranquille pour le mois de décembre parce que ça va très vite du fait que j'utilise surtout ça pour coller. Plus que j'utilise pas beaucoup de colle liquide ou de choses comme ça. Donc ça va très vite. Surtout quand je fais des séries d'ATC, comme là je dois faire des séries d'ATC, enfin je veux faire, puisque je veux vous proposer un échange donc début 2026, donc voilà, je dois en faire, pour l'instant j'en ai pas fait du tout, et là il faut que je me mette, alors en parlant de ça d'ailleurs, hop, je vous ai mis là, j'ai trouvé ces petites images là, comme ça, donc je vais faire une petite série d'ATC avec ces petites images là en fond, voilà, alors il y en a plein, je vais pas vous les montrer, je vous ai montré juste une, voilà, ce style là. Et ensuite, je veux faire, voilà, une petite série Pinocchio. J'adore Pinocchio, voilà. J'ai trouvé, sans le faire exprès, en fait, hein, toujours sur Pinterest, hein, en cherchant, en sautant, en fait, plus exactement, d'image en image. Voilà, quand il y en avait une qui me plaisait, je cliquais dessus. Je l'enregistrais pas forcément, hein. Mais je cliquais dessus pour la voir un peu plus grande et du coup ben, ça m'ouvrait d'autres pages avec d'autres propositions d'images et comme ça de fil en aiguille je suis tombée sur des Pinocchio et donc du moment où j'ai cliqué sur un Pinocchio, la page qui s'est ouverte forcément m'a proposé ben, d'autres Pinocchio, voilà, et ainsi de suite. Et puis quand vous cliquez sur un des Pinocchio, ben, hop, et encore d'autres Pinocchio. Et donc voilà, j'en ai 9. Voilà, donc je vous dis, je veux faire une petite série d'ATC Pinocchio. Alors j'en ai aucune idée encore de ce que je vais faire exactement, je sais juste que je vais faire ça. Et pareil, mince, ah ça y est, je les ai oubliés, ah j'ai oublié le nom, je vais regarder parce que comme, comment dire, casse-noisette, oh, voilà. J'ai trouvé tout un tas de petites images de casse-noisette que je trouve trop beau, voilà. Et pareil, bah, je vais faire une petite série d'ATC casse-noisette. Alors, il y a plein des différentes. Voilà, il y en a plein vraiment. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Et ça, c'est pareil. Bah, pour les casse-noisettes, pour celles qui truquent, il suffit d'aller dans la barre, quand vous êtes sur Pinterest, vous allez sur la barre de recherche, et bien, vous marquez casse-noisette, images à imprimer, scrapbooking par exemple, et ben voilà, vous avez toutes les chances d'en avoir, et à partir du moment où vous en avez une, après, quand vous cliquez dessus, et ben ça vous ouvre automatiquement d'autres, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, comment dire, quand vous cliquez dessus, en fait, ça ouvre une image. Alors, moi, voilà ce que je fais. Quand j'ouvre l'image, donc, vous avez plein d'images. Vous cliquez dessus. Voilà. Hop, ça l'ouvre en plus grand. Ensuite, là, vous avez en bas de l'image à droite, vous avez un truc, ça doit être pour aller sur le site où il y a l'image, et vous avez, vous savez, des petites flèches, un petit truc comme ça, là, avec une flèche là, ça fait à peu près comme ça, là. Alors, attendez. Voilà. Ça vous fait un espèce de chose comme ça. Vous voyez, une flèche comme ça. Et donc là, vous avez l'image. Voilà, vous avez l'image qui est comme ça ouverte, voilà. Ici, là, en bas, vous avez un truc, c'est pour aller dans le site. Et tout de suite, à côté, vous avez cette flèche qui est comme ça, là, la même que ça, qui est ici. Et quand on clique ici, c'est pour agrandir l'image. Et quand il n'y a pas ça, c'est pas la peine d'insister, c'est parce que de toute façon, votre image, soit elle va pas être terrible, soit elle va être petite, soit vous pourrez pas la prendre. Voilà, c'est pas trop la peine d'insister. Par contre, quand vous avez ces petites flèches-là, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir l'image toute seule. Et là, évidemment, c'est là que vous faites clic droit, enregistrer sous, et puis voilà. Et
Et donc, vous pouvez les prendre, les images. Par contre, quand vous agrandissez comme ça et que vous voyez que votre image, bah, elle reste quand même pas terrible et tout ça, c'est pas la peine de l'enregistrer. Hein, parce que ça veut dire que elle va être en 400 ou 500 sur 500. Et donc, vous pourrez pas l'imprimer... voilà, il faut imprimer comme ça là pour que ce soit net. Vous voyez les images comment c'est petit? Ben voilà, vous aurez des images petites comme ça pour les avoir nettes. Dès que vous voulez, si vous voulez les avoir ne serait-ce que de cette grandeur là, ça va être flou, ça va être pixelisé, ça va pas être beau. Voilà. Donc, parce que là, vous avez été plusieurs à me dire, oui, moi, je trouve plus, alors il faut payer, etc. Non, c'est juste que maintenant, vous avez des images. Avant, ça existait aussi, mais c'est parce que c'était présenté différemment. Parce qu'il y a des images où il y a les droits d'image et on n'a pas le droit de prendre les images, ce qui est normal. Même là, bon, est-ce qu'on a toujours le droit? Pas forcément, voilà, à part, bon, c'est des images qui sont partagées comme ça, et comme c'est à titre privé qu'on les utilise, donc c'est utilisé une fois, c'est pas pour vendre, etc. Donc, voilà, on le fait et puis on n'est pas trop enquiquiné. Mais il faut savoir que bah, il y a le droit d'image hein, et puis qu'il y a des choses, bah, on ne peut pas les utiliser comme ça, on ne peut pas après les partager, etc. Donc, pour les images, pour celles qui ont eu ce problème-là, je vous dis, quand vous ouvrez l'image, il faut qu'il y ait cette petite flèche. Quand il y a cette petite flèche que vous cliquez dessus, ça agrandit l'image. Déjà, vous voyez si elle est nette, si elle n'est pas nette. Et ensuite, vous l'imprimez. Quand vous ne pouvez pas, parce que des fois, on ne peut pas. Et on clique donc plus bas. Et donc là, c'est le site, c'est pour les acheter. Donc, enfin voilà, je sais pas si j'ai pu renseigner quelques personnes, mais vous avez été plusieurs en fait à parler de ce souci par rapport à avant. C'est vrai qu'avant, hop, il y avait une image, on cliquait dessus, hop, imprime, copier, n'importe quoi, oui, copier ou enregistrer sous, et puis voilà. Tandis que maintenant, ça a changé, c'est plus du tout pareil en fait. C'est plus du tout pareil. On a de plus en plus de difficultés à avoir de grandes images, c'est-à-dire des images qu'on peut imprimer. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Il y a de moins en moins d'images que vous pouvez imprimer comme ça. Voilà. Là, franchement, c'est presque exceptionnel. Voilà. Là, et puis là, vous voyez. La netteté de l'image, voilà. Ça, c'est de plus en plus difficile, hein, je trouve, de les trouver comme ça sur Pinterest et de pouvoir les imprimer comme ça. Maintenant, la plupart du temps, voilà, c'est comme ça que vous pouvez les imprimer. Vous voyez, c'est des petites, hein, hop, hop, voilà, les petits, les petits, enfin, le petit couple, voilà. Dès que vous voulez les imprimer un peu plus grands, et ben, c'est pixelisé, donc ça fait pixelisé, et du coup, bah, ça fait pas joli. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas non plus utiliser des images comme ça. Moi, j'aime quand c'est net, quand les images, elles sont bien nettes. Donc, des fois, j'en enregistre beaucoup, hein. Et surtout là, je vois pour Noël, j'en ai trouvé comme ceux-là, là. Regardez comment c'est joli comme tout, pour servir d'étiquette. Donc c'est une boule, je l'ai déjà découpée, et avec Merry Christmas. Et il y avait aussi le pot comme ça, avec les gâteaux de Noël, tout ça, Merry Christmas. Donc c'est pour me servir en étiquette. Et donc j'en avais imprimé beaucoup comme ça. Mais vous voyez, même le pot, voilà. Et, enfin là, vous voyez peut-être pas parce que c'est le plastique. Mais il commençait à être limite. Hein. Pourtant, il est petit, hein. Est-ce que j'ai la règle là à côté? Oui, j'ai la règle. Il fait 5 cm et demi. Il fait 5 et demi de haut. Et ben c'est limite. Hein. On voit que ça, qu'il y a le début, enfin, qui commence à avoir des petits pixels. Mais ça va encore, enfin, ça fait joli quand même. Hein. Mais vous voyez, j'aurais pas pu l'utiliser, imprimer plus grand. Et du coup, et ben j'en avais trouvé plein des petites comme ça qui étaient très jolies, et au moment de les imprimer, et bien quand j'ai regardé la taille, et bien non, ça faisait pas, il aurait fallu que je fasse tout petit pour pouvoir m'en servir, pour que ce soit vraiment net, sinon c'était pas joli, c'était pas viable. Voilà, donc voilà. Donc ma semaine, vous voyez, elle passe aussi à faire ça. Ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup de temps de chercher des images, ensuite d'aller voir, de voir la taille, après de les imprimer, de les découper, enfin bref,
je passe beaucoup de temps dans mon atelier. Et heureusement qu'il est là, parce que ça m'occupe bien. C'est comme si j'allais travailler. Voilà, je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je m'installe dans mon atelier, hop, jusqu'à midi. À midi, je vais manger et hop, je reviens. Si j'ai personne, je reviens dans mon atelier jusqu'au soir. Et puis voilà, la journée passe. Bon, quand j'ai du monde, après, non, hein, je profite pour... mais j'ai beaucoup de journées qui se passent comme ça. Donc voilà, bah écoutez, voilà. Ah oui, si, j'ai fait aussi... ça, c'est la vidéo de mercredi. Non, je vais pas vous en parler. J'en parlerai peut-être dans... bah, vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça que j'ai dû dire peut-être la semaine dernière et que je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je vous en parlerai peut-être la semaine, dans la causerie de la semaine prochaine. Voilà, je parlerai de ça. Je ne vais pas parler maintenant puisqu'il y a une vidéo mercredi. Et donc, voilà, mercredi, vous saurez. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose qui a un rapport avec ça. Mais vous verrez mercredi. Voilà. Et bah écoutez, bah ça fait déjà pas mal parce qu'encore une fois, au début, je me suis dit, oh, elle va être courte ma petite vidéo du dimanche. Et bah écoutez, ça fait 1h10. Et voilà. Et il est 12h30 et j'ai faim. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai juste un anniversaire à souhaiter. C'est Caroline V du 59. Donc Caroline, ben, bon anniversaire. Voilà. Et c'est tout, j'ai pas d'autres anniversaires. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font leur anniversaire, c'est juste que je n'ai pas leur date. Puisque dans mon petit calepin d'anniversaire, que, comment dire, Ghislaine m'avait envoyé, eh bien, j'ai tous les anniversaires que j'avais récupérés sur les Kiss. Voilà, quand j'avais fait mon concours, donc comme dans les Kiss, il y a la date d'anniversaire, donc j'avais tout repris, voilà. Et depuis, j'en ai pas eu beaucoup de nouveaux. J'ai dû en rajouter 2 ou 3 comme ça, mais j'en ai pas d'autres. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais arrêter ma petite vidéo là. Voilà. Vous découvrirez dans la semaine toutes les petites nouveautés. Donc n'oubliez pas, hein, demain, si vous voulez découvrir le petit album, enfin le défi, le fil rouge en entier d'Isabelle, donc qu'elle a fait pour le défi de Sophie, de la chaîne Sophie Créa. Si vous voulez découvrir, voilà, son défi au complet, eh bien, demain, voilà, c'est la vidéo de demain. Et en même temps, il y a un petit rappel du mien et vous avez tout fini, la couverture et tout bien fini. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, sinon, c'est pas grave. Hein, je vous redirai la semaine prochaine. Voilà. Si j'oublie pas, bien sûr. Allez, sur ce, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, hein, comme vous l'avez déjà bien compris, il est très important pour ma chaîne, pour toutes les copinettes, hein, pour nos chaînes, vos petits pouces en l'air. Voilà, c'est vrai, c'est pas grand chose, puisque de toutes les façons, vous regardez notre vidéo. Alors, si vous aimez bien, en fait, ce qu'on fait, eh ben, oui, il faut penser à mettre le pouce en l'air, parce que des fois, on a 200, 300 vues, et 20 pouces en l'air. Est-ce que ça veut dire que les 200 ou 300 vues, qu'il n'y a que 20 personnes qui ont aimé notre vidéo? Oh, c'est pas... Voilà, c'est tristounet, quoi. Et vis-à-vis de YouTube aussi, c'est important, en fait, les pouces en l'air. Quand plus il y a de pouces en l'air, et ben plus ils voient que vous aimez ce qu'on fait. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de pouces en l'air, et ben c'est comme si, en fait, vous regardez les vidéos, mais c'est comme si vous les appréciez pas, comme si vous ne les aimiez pas. Alors c'est vrai qu'on est un peu chiant d'être tout le temps en train de vous dire pouce en l'air, mettez un petit pouce en l'air. C'est vrai que c'est un peu... voilà, mais en fin de compte, nous, en échange de notre vidéo, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Voilà, on vous fait des petites vidéos, etc. Et en échange, on vous demande juste, voilà, le petit pouce en l'air, voilà. Alors, quand il y a en plus des commentaires, en plus des petits courriers, etc., alors là, c'est le bonheur absolu, voilà. Mais déjà, au départ, voilà, même si vous mettez pas de commentaires, c'est pas grave, en fait, hein, parce que
vous mettez pas un commentaire, mais vous mettez le pouce en l'air, indirectement, c'est comme si vous mettiez un commentaire positif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, j'arrête. Allez, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous souhaite un bon dimanche. Chez moi, il pleut toujours. Voilà, une heure et quelques après que j'ai commencé ma vidéo, ben, la pluie, elle ne s'est pas arrêtée, elle continue. Voilà. Allez, bon dimanche, bisous et bon anniversaire à Caroline encore.